L'Église nous engage, frères et sœurs, à vivre dans l'humilité. L'humilité, c'est vraiment une vertu fondamentale pour suivre le Christ. L'humilité va nous permettre peut-être de nous mettre sur le chemin des béatitudes. Car le Seigneur aime les pauvres, les petits, les humbles. Et c'est lui qui est la force des petits. Ne cherchons pas à vivre seuls, le Christ est notre vie. Si nous sommes vraiment humbles, dans l'état de grâce ou l'amitié de Dieu, nous dépendons de Dieu et les uns des autres pour obtenir le salut du Seigneur. L'humilité est le terrain, et le mot humus, la terre. L'humilité est le terrain sur lequel les autres vertus prospèrent. L'humilité est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, des autres et de soi-même. Elle s'oppose à l'orgueil, à la suffisance. En nous appuyant sur la grâce de Dieu, l'humilité nous conduit à l'amour et permet d'unir ensemble l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi-même. Selon le prophète Sophonie, cette humilité est le renoncement au mensonge, à la recherche, et à la recherche, il faut rechercher la justice, c'est-à-dire donner tout à Dieu, dépendre totalement de Dieu. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Le Seigneur nous appelle chaque jour à le rencontrer au plus profond de notre cœur. Nous devons être à l'écoute de Jésus, guidés par la brise légère de son Esprit Saint. La Vierge Marie, Mère du Christ et notre Mère, est le plus bel exemple de l'humilité parmi les créatures de Dieu. On pourrait dire, c'est la plus belle fleur du jardin de Dieu. Lors de l'Annonciation, Marie a adhéré totalement au projet de Dieu et elle a renouvelé sans cesse son oui durant toute sa vie à la suite du Christ, son Fils, jusqu'au moment du sacrifice de Jésus au calvaire. Alors Marie a dit son fiat et s'est offerte avec son divin Fils pour le salut du monde. « Mon Dieu, dit-elle, que ta volonté soit faite. » Et puis saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit « Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. » Oui, frères et sœurs, dans notre petitesse, dans notre faiblesse, eh bien, trouvons la force de Dieu, demandons à Dieu de nous aider, il prendra soin de nous. La folie de Dieu, c'est ce respect de l'homme, sa créature. Il nous appelle, frères et sœurs, à vivre dans la liberté qui est dépendance de Dieu en toutes choses. Nous devons nous donner, nous redonner à Jésus pour qu'il devienne notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Et quel est le lieu de ce don? L'Eucharistie. Puissions-nous souvent communier au Seigneur. Le Christ doit devenir notre tout. Il fait l'unité dans notre vie.
Et dans son Église, aujourd'hui, il nous transmet son message d'amour et de vérité pour nous combler de joie au cœur même de nos épreuves. C'est l'évangile des béatitudes que nous entendons bien sûr à la fête de tous les saints, mais aujourd'hui, l'évangile des béatitudes nous fait passer avec Jésus crucifié de la mort à la vie, de l'état de pécheur à la sainteté. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, Jésus les enseignait. Nous le savons, frères et sœurs, que cette parole est toujours à l'œuvre. Dimanche dernier, nous fêtions le dimanche de la parole de Dieu. Le Christ enseigne aujourd'hui à travers son Église. Et Jésus, par la parole des béatitudes, résume tout l'Évangile. Vivre les béatitudes suppose une intense communion à Dieu le Père, une totale adhésion dans l'humilité à sa sainte volonté. Jésus nous indique le chemin du bonheur, non d'un bonheur fragile et fuyant, mais la béatitude éternelle, c'est-à-dire la participation à la gloire de Dieu que nous vivrons pleinement au ciel, qui est l'objet de la vertu d'espérance, de l'acte d'espérance. Nous cherchons à vivre avec Jésus dans sa grâce pour un jour posséder avec lui le bonheur éternel. Cette béatitude ou bonheur éternel peut se vivre déjà sur la terre. C'est pour ça que le Christ nous dit « heureux, heureux ». Dieu nous comble de ce bonheur. Si nous nous engageons sur l'une ou l'autre des voies proposées, la pauvreté, la douceur, la compassion, l'obéissance, la miséricorde, la pureté du cœur, la paix et la patience dans la persécution. Aujourd'hui, nous prions tout spécialement pour tous nos frères et sœurs persécutés. Nous apprenons malheureusement sans cesse que nos frères et sœurs tombent, les chrétiens, mais aussi en Israël, mais aussi en Ukraine, au Nigeria. Prions bien pour nos frères et sœurs, pour qu'ils connaissent la paix aujourd'hui. Jésus nous dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Le pauvre, c'est un homme paisible qui met sa confiance en Dieu, qui attend tout de son secours. La première béatitude s'adresse à ceux qui ont un cœur assez pauvre pour se retrouver petits devant Dieu. Ils ont les mains ouvertes pour recevoir tout de Dieu. La joie de Jésus rayonne sur les visages de ses disciples, heureux. Non pas n'importe quelle joie, la joie du Christ. Les béatitudes dessinent le portrait de Jésus. Jésus est le pauvre. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jésus dit aussi « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Les hommes sur cette terre jugent sur les signes extérieurs de la richesse ou de la pauvreté, qui sont bien trompeurs. Dieu regarde le cœur, car toute personne peut être riche avec un cœur de pauvre ou pauvre avec un cœur de riche, même si la pauvreté matérielle prédispose à la pauvreté du cœur. Heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. Dieu aime toute personne dans sa faiblesse. Jésus nous tend la main. Jésus, si nous nous laissons faire, nous relève, nous remet debout et il souffle sur nous l'Esprit Saint. Il nous dit « Heureux les doux ». Bons et patients au cœur de l'épreuve, les doux triomphent du mal par le bien et savent pardonner. Dieu a une tendresse particulière pour ceux qui sont attentifs aux autres. Et le plus bel exemple peut-être, c'est une mère de famille. Une mère de famille a tant de patience, de compréhension pour tous ses enfants.
Celui qui est le plus fragile et le plus démuni a toute l'attention d'une mère. Et Dieu a un cœur maternel. Il y a tant d'attention dans le cœur de Dieu pour chacun de nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les cœurs purs. Dieu comble de son amour ceux qui désirent avec ardeur faire sa volonté. Nous sommes les sanctuaires de Dieu. Dieu habite en nous, Père, Fils, Esprit Saint. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu qui nous conduit chaque jour sur le chemin de la vie. Oui, frères et sœurs, et nous avons appris récemment, notamment la mort d'un prêtre, Père Isaac, qui, avant de mourir, a pu se confesser et confesser son confrère. Et il est mort, vous le savez, bien terriblement, mais maintenant, il est près de Dieu. Prions pour tous ces frères et sœurs dont nous apprenons la mort dans notre monde. Le Christ promet la béatitude à ces personnes qui ont vécu ainsi et qui sont morts dans une mort d'amour. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Jésus, doux et humble de cœur, nous dit chaque jour, chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école. Le bon maître console ses disciples dans leur souffrance. Il les rend capables de pardonner à ceux mêmes qui les persécutent. Ainsi saint Étienne, patron de notre diocèse, qui pardonne à ses bourreaux et qui permet la conversion de saint Paul, puisque Paul était prêt de garder les manteaux. Donc c'était vraiment, il adhérait à cette lapidation de saint Étienne. Il a été pardonné et vous voyez ce qu'il est devenu, le grand apôtre des nations. La jeune Maria Goretti elle-même a pardonné à Alexandre et a permis sa conversion en prison. Ainsi, Alexandre a demandé le pardon de la mère de Maria. Elle l'a obtenu. Et elle se trouvait sur la place Saint-Pierre pour la canonisation de Maria. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de pardonner sans cesse, parce que sans pardon, il n'y a plus de vie en communauté, en famille. Parfois, nous ne voulons plus parler. J'attends qu'ils viennent me parler. Non, frères et sœurs, faisons le premier pas. Le Seigneur est avec nous. Il est notre force, il est notre vie. Que notre vie soit une réponse d'amour à son amour infini dans les plus petites choses de la vie. Et là, nous retrouvons de nouveau la petite Thérèse. Vivons les plus petites choses dans l'amour. Et cet amour, recevons-le de Dieu. Les béatitudes nous invitent à demeurer dans l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous devons toujours apprendre chaque jour la pureté du cœur, la douceur, pleurer sur nous et sur les péchés du monde pour devenir miséricordieux. Nous devons passer par la contradiction, l'offrande des contrariétés de chaque jour, voir la persécution à cause du Christ, pour être véritablement des artisans de paix. Et surtout, gardons notre trésor, faisons fructifier notre trésor. Nous sommes enfants de Dieu. Et sainte Élisabeth de la Trinité le rappelait à sa sœur, Guite, Marguerite, « Vis au-dedans avec les trois dans le ciel de ton âme. Vis au-dedans avec les trois, c'est-à-dire les trois personnes de la Sainte Trinité, dans le ciel de ton âme. » Est-ce que nous pensons à cette présence de Dieu en nous? Déjà, c'est une prière, sans que nous ayons prononcé un seul mot. En notre saint voyage, nos amis les saints nous encouragent et veulent, par leur intercession, nous faire partager leur joie de communier pour toujours avec Jésus, l'agneau de Dieu, source de toute sainteté. Soyons heureux, frères et sœurs,
d'aller dans la terre des vivants, tout près de notre Maître divin et de sa Sainte Mère, doux, humble, pauvre, pacifique, miséricordieux. Notre joie, personne ne pourra nous la ravir, car ce que nous sommes en espérance aujourd'hui, nous le serons en réalité et pour toujours, enfants de Dieu, partageant la gloire de Dieu avec les saints et les anges, dans l'adoration, dans la louange, dans la possession parfaite de Dieu.